Devant vous se dresse le château de Vincennes. Lieu de chasse des rois de France, il a été une résidence royale du XIIe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle. Jean Chapelot, directeur de recherche au CNRS, nous présente le château. Quand vous passez sous la tour du village, vous entrez dans un palais et une résidence royale. Et il faut imaginer que dans ce palais, à l'époque de Charles V, nous avons ici toute l'aristocratie d'Europe qui entrait sous cette tour et qui venait voir le roi, travailler avec lui, qui faisait partie de ses conseils, qui venait pour les baptêmes des enfants royaux, qui sont nés très souvent à Vincennes, qui venait pour les grandes réceptions. Nous sommes dans un des rares lieux où l'on puisse dire que toute l'aristocratie et le roi travaillaient. La résidence royale de Vincennes s'est développée en deux temps. Dans un premier temps, à la fin du XIIe siècle, les souverains créent un manoir de chasse dans le bois, et c'est la principale résidence des souverains du XIIIe, XIVe siècle, après le palais de la Cité. Au XIVe siècle, avec le développement de la guerre des Cent Ans, la vocation de Vincennes change. Il reste une résidence royale, il devient une forteresse. Dans un premier temps, le roi construit le donjon, entre 1361 et 1369, essentiellement Charles V. Dans un deuxième temps, Charles V fait une cité fortifiée, il construit l'enceinte, 1100 mètres, 100 mètres de moins que Carcassonne, la taille d'une petite ville épiscopale du Moyen-Âge. Et dans un troisième temps, il fait la Sainte-Chapelle. Il lui faut une église pour achever son projet architectural, c'est la troisième partie de son projet. Charles V décide de la créer en 1379, mais elle ne sera achevée qu'au XVIe siècle. Nous sommes devant l'angle nord-ouest de l'enceinte du château, au fond, énorme, s'élevant au-dessus de son enceinte, le donjon. Derrière le donjon, le pavillon du roi, couvert d'ardoises, construit par Le Vau et terminé en 1658 pour Louis XIV. L'enceinte médiévale a été défendue par 9 tours qui sont plus ou moins grandes en surface, mais à peu près toutes de même hauteur, 40 à 42 mètres par rapport au niveau du fond des fossés d'origine, c'est-à-dire 4,50 mètres plus bas que les fossés actuels. Et elles servaient d'hébergement pour les proches du souverain. La tour de Paris qui est devant nous, à l'origine, comme toutes les tours de l'enceinte, elle avait la même hauteur que la tour du village, qui est à votre gauche, c'est-à-dire qu'elle était arasée au niveau du chemin de ronde, sur à peu près une quinzaine de mètres de hauteur. Après votre parcours architectural de Vincennes, n'hésitez pas à visiter le château pour découvrir ses tours médiévales, son donjon, ainsi que la Sainte-Chapelle et les 2 grands pavillons du XVIIe siècle. Longez à présent l'enceinte du château et prenez l'allée qui descend sur la droite pour rejoindre le trottoir de l'avenue du Général de Gaulle. Face à l'immeuble d'angle au numéro 16 de l'avenue, écoutez le commentaire numéro 4.